de Adeline Klein em Paris, nós embarcamos nas mil possibilidades do uso do washi, papel japonês milenar, na decoração. Comment ça a commencé cette passion pour les papiers japonais? Tout d'abord, j'ai toujours travaillé la couleur et le textile, beaucoup le textile, et le papier est venu petit à petit, c'est infini au niveau des combinaisons. Donc c'est ça qui est passionnant dans le papier japonais. Et la technique que vous avez appris Pas particulièrement, mais c'est très simple, c'est avec de la colle blanche, de la colle classique qu'on utilise pour la reliure, le cartonnage. Et on peut l'appliquer sur plein de supports, du carton, du verre et également sur des luminaires. C'est un papier qui est fabriqué à partir de fibres de mûrier, donc des fibres assez longues qui viennent du Japon. Et donc c'est des fibres entrecroisées comme ça et ça fait comme un non tissé. Donc c'est assez solide et ça se déchire pas facilement. Et il paraît fragile visuellement, mais quand on le touche, on voit la qualité. Et donc ça, c'est la grande différence du papier japonais par rapport à d'autres types de papier. Il est délicat mais résistant à la fois. Mais extra à travailler. Quelle est ta création préférée? Ma création préférée serait le luminaire, puisqu'on peut, ça apporte vraiment dans la maison. La lumière, c'est important. Et ça amène vraiment une touche de couleur intéressante dans la pièce. Alors là, il y a un mélange de tissu de kimono et de papier japonais. Donc là, c'est un mix. Ce sont des pêle-mêle, c'est pour accrocher des photos. Donc, ce sont des petits aimants. On peut mettre plusieurs. On peut mettre plusieurs, on peut combiner plusieurs. Ou juste un dans un petit coin d'un couloir, si ça prend pas beaucoup de place. Là, une idée cadeau. Une idée cadeau. Pour toutes sortes d'événements, pour les mariages, les naissances ou pour des anniversaires tout simplement. Vous allez avoir le coffret avec à l'intérieur l'album photo. Ensuite vous avez l'intérieur où là vous pouvez mettre du courrier, du courrier souvenir en complément des photos. C'est facile, donc on peut apprendre, il y a l'espoir pour nous. Oui, voilà, même pour les débutants, vous pouvez faire sans problème. Après, vous avez tout ce qui est déjà découpé en carré pour les guirlandes d'origami. Ici, c'est la partie où on choisit soi-même. Donc, vous avez vraiment toute la gamme de papier. Et vos clients, il y a des clients de tous les âges? Voilà, on a des enfants qui viennent nous voir pour faire des pièges d'origami. Et après, ça va jusqu'aux grands-parents. Adeline, quelqu'un qui arrive ici, qui veut changer sa maison, comment elle peut choisir? Il y a tellement de... Oui. Alors, je vais déjà lui poser la question, quelle est sa couleur favorite et autour de quelle gamme elle souhaiterait se diriger. Et si elle ne sait pas trop, je vais voir si elle veut quelque chose dans des tons forts, dans des tons pastels. Et là, on va pouvoir se diriger ensemble vers une gamme colorée.